dit sur les étapes du dévoilement de l'Ashgacha dans le cas d'Israël et dans la vie de chacun. Amrou Chazal, Shechal, Akash Baruch Hu et Avraham. Bameh ata rotze, sheyerdu banecha legehinom ou beshibud malchuyot. Hachem a demandé à Avraham Avinu, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu préfères que tes enfants aillent au Gehinam ou qu'ils aillent en Galout? Shibud malchuyot. C'est extraordinaire comme question. Tu peux pas proposer autre chose? Je demande à Avraham, de quoi tu désires? Que tes enfants aillent en Galout ou qu'ils aillent au Gehinam? Quoi, c'est où ça ou ça? Et tu peux pas proposer mieux que ça. Hein? Alors justement, dit le Midrash, Vavram birerlo et malchuyot. Avraham a choisi les malchuyot, qu'on passe de royaume en royaume. Avraham a choisi la galoute. Alors, quel est le fond de la question? Hein? Les deux, a priori, les deux, ça s'appelle punir. Alors, tu dis Avraham, quelle punition tu veux? Attends, d'abord, attends qu'il fasse d'Averot, après on verra. Je vois chez quelqu'un, quelle punition tu veux? Galoute ou bon Gehinam? C'est comme ça que tu commences la question. Alors, c'est beaucoup différent qu'en fait, la Kavana, on parle pas ici de punition. C'est que Avraham Avinu a demandé à Hachem, Meda Kirashena, comment je saurais qu'on pourra avoir Eretz Israël? Quel était le fond de la question? Comment tu sauras? Hachem t'a promis. Pourquoi on ne veut pas d'Eretz Israël? Voilà, c'est ça la question. C'est qu'Avraham Avinu savait qu'Hachem donnait Eretz Israël si on était méritant. Mais qui va nous assurer que les enfants vont rester méritants? Là, j'ai là. Qui nous assure que les enfants vont rester méritants? Et sur ça, Hachem demande à Avraham Avinu. La kavana, c'est que tu veux que tes enfants soient toujours au niveau de pouvoir vivre en Eretz Israël. Vivre en Eretz Israël, ça demande un niveau, une darga. Il y a un peu qui dit dans le Chokotai, la terre ne va pas vous vomir. C'est que si vous allez dans la Torah, dans la Mala Torah, la terre ne va pas vous vomir. C'est-à-dire que la terre nous vomit. C'est que Eretz Israël, c'est une terre qui est Kdosha. Et que la seule façon de pouvoir s'y plaire, s'y faire, c'est de chercher la Kdusha. Si on ne cherche pas ça, si on est dans la Touma, on n'a rien à chercher ici. Sauf que naturellement, la terre nous vomit. Dans Moshe Shambourg, il dit comment tu expliques le fait qu'il y a tellement d'Israéliens qui vont habiter en Thaïlande ou au Pérou? Il y a des tonnes de pays comme ça. En Norvège, il y a 500 juifs, 500 Israéliens. En Thaïlande, il y a des tonnes de juifs. Des tonnes. Au Pérou, il y a 2500 juifs du Péruvien et 1500 et 15 000 Israéliens. 15 000 Israéliens. Et c'est un phénomène. Ils vont à l'armée, finissent l'armée, on va en Inde, on va en Thaïlande, on va au Pérou, on va au truc. Ils tournent. Combien d'Israéliens habitent aujourd'hui en Allemagne? Des tonnes. En Allemagne. Ils vont chercher à Berlin. Oui. Il y en a plein. C'est ça qui va habiter à Berlin. À Barcelone, une petite communauté, ils ont interviewé le grand man de Barcelone. Il dit, vous savez, à part ça, si on a 5000 Israéliens dans la ville, ils n'ont aucun rapport avec la communauté. 5000 Israéliens à Barcelone. Et partout il y a des Israéliens. C'est les endroits les plus paumés. Il n'y a pas de là, rien du tout. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Ça ne peut pas être pire qu'ici. Non, c'est que le problème, c'est ne pas être ici. Ils n'ont pas l'intérêt à aller là-bas. Il n'y a rien à chercher là-bas de spécial, ni au Pérou, ni en Barcelone, ni en Norvège, ni à Berlin. Mais le problème, c'est qu'ils ont un problème à rester ici. Pourquoi? Parce que quand on est trop attaché à la gashmiut, à la matérialité, et qu'on n'a pas ce de contentement, de Kedusha, à ce niveau-là, on n'en a pas assez ici. Mais maintenant, on ne trouve pas l'intérêt de rester ici. C'est parce que le terre nous vomit. Donc pour que Hachem promette à Avraham Avinu que sa descendance aura Eretz Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a un niveau spirituel assez grand pour dire on est prêt à habiter ici, quelle que soit la situation.
Qu'on galère ou qu'on galère pas, on habite en Eretz Israël. Il faut être fort pour faire ça. Plus la vie est dure, plus pour rester ici, il faut s'accrocher. Il faut être convaincu. Il y en a, tout est dur, mais moi j'ai la Torah ici. Qui va nous assurer qu'à chaque fois on dira ça? Combien de gens ont quitté Eretz Israël à cause de ça? On va ça, le truc. Ah, maintenant la Torah, ok, mais je peux pas galérer. Hein? Ça n'a rien à voir avec celle d'ici. Ni les yeshivot, ni les kolélim. Rien. Un avraire classique à Bnei Brak, ça s'appelle la grande Talmid Chacham à l'écoute. Bien qu'à l'écoute, tu me diras, il y a beaucoup de l'homme de Torah, des tonnes. Mais non, un avraire classique à Bnei Brak, c'est pas avec l'écoute d'un grand Talmid Chacham. Un gars comme Bnei Brak, on va pas le mettre avec le grand Rabbanim. Un très bon avraire. Tu m'as d'écoute, ça fait un chiffre. Au contraire, Babel, c'était le centre de Torah. De nos jours, le centre de Torah, il est ici. Ok, en tout cas, les masses, ce que ça veut dire, c'est que ici, la vie est très dure. Qui est prêt à habiter ici? Il y en a qui disent que je galère pas, je reste ici parce que j'aime la Torah que j'apprends ici. Oui, mais tu vas galérer. Alors, c'est-à-dire, donc, habiter ici, ça demande un niveau d'émouna qui est grand. Alors, sur ça, Hachem demande à Abraham Avinu. Il dit, qu'est-ce que tu veux pour maintenir le niveau de tes enfants? Pour maintenir tes enfants leur doucha. Soit les galouyot, soit le Gehinam. Ah, très bien. Donc maintenant, on comprend que le Gehinam, c'est pas simplement une punition. C'est autre chose. C'est quoi le Gehinam? Hein? C'est un nettoyage. Exactement. Hein? C'est pas un barbecue. Non, mais il y a une histoire dans la gloire. Le passouk dit que c'est comparé au feu. Mais qu'est-ce qu'on fait avec du feu? On purifie le métal. Parce qu'on fait Gehinam, on purifie. Donc l'avantage de l'eau Gehinam, c'est qu'au moins de là-bas on sort purifié, on peut exister. Il y en a qui n'ont même pas ce droit et qui sont exterminés à tout jamais. Ça s'appelle l'Imar Shemam. Donc le Gehinam, c'est pas qu'une punition. Par contre, c'est très dur. On n'a pas d'idée de ce que c'est, Bichlal. Le Raman dit tous les sourim de Yov, ce serait pas un instant Gehinam. Un instant Gehinam. On a écrit le Ramban. Tous les sourim, tout ce que Yov a passé comme douleur, c'est pas un moment Gehinam. On a écrit le Ramban. Comme on dit c'est chaud. C'est Gehinam. Mais ça purifie. Donc Hachem demande à nous, qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Est-ce que tu veux les maintenir à leur niveau spirituel en étant purifiés au Gehinam, mais ça va se passer après leur mort? Ou bien en restant Baolam Hazé, mais en galérant ici? Comment s'appelle la galère? La galère, c'est la galoute. Oui, c'est la galoute. C'est le fait de supporter les malchouyot, d'être asservi, d'être persécuté, d'être poursuivi. Le fait que la vie n'est pas facile, ça nous maintient à un niveau spirituel. Donc la question était, quel choix tu choisis pour eux? Les galères vont au lamazé. La galère, c'est la galoute. Les galères vont au lamazé. Ou non. Ici, ils vont vivre comme des goïms. Pénin. Ils vont arriver là-bas, ils vont se faire purifier. Au feu. Gehinam. De quelle façon tu veux les maintenir à leur niveau spirituel? Lâchez-la. Hein? Non. C'est que pour un rachat, Gamour. Plus que Gamour. Celui-là, c'est pour toujours. Hein? Et bien, regardez la Gemara, dans Rosh Hashanah, là-bas, la Gemara fait la liste. C'est qui a le Gehinam pour toujours? C'est qui sort au bout de maximum 1 an? Quand il sort après Varid. Hein? Après Varid. Mais du coup, il a le Gehinam, il s'est purifié, il arrive au Varid. Oui, mais Du coup, on fait les deux. Hein? Du coup, on fait les deux. Non, on fait une partie là, parce qu'on n'a pas pu être métakan ici, on est métakan là-bas. Il y a beaucoup de choses qu'on passe comme galère ici qui nous épargnent de galérer là-bas. Si on galérait pas ici, il serait combien de temps au Gehinam? Pas toujours, mais c'est connu qu'une fois le Gaon de Vilna a étudié avec ses élèves le Rishit Chochma. Le Chochma, c'est un livre qui a été écrit par l'élève de Rabbi Moshe Cordovero. C'est un Koubal qui a vécu il y a 4 siècles. Et là-bas, il y a
des chapitres où il décrit tout le Guéhinam, comment ça se passe là-bas. Comment il sait? Hein? Comment il sait? Il y a des Orakadosh, il y a des Mamarim, des trucs. Donc il écrit là-bas comment ça se passe. À la fin, les élèves ont demandé au Gaon de Vilna, est-ce que tout ce qui est écrit ici, c'est Kipchuto, c'est prendre au pied de la lettre? Ou c'est une façon de parler, mais c'est pas très d'écart? Le Gaon leur a dit, c'est Kipchuto, comme c'est écrit. Et un des élèves, une fois qu'il a vu ça, il a eu tellement peur, il est tombé, il a fait qu'une dépression. Une dépression. Tu peux pas imaginer que c'est. Si un instant de Guéhinam, c'est tout ce que Yov n'a pas passé, c'est un instant, alors que ça veut dire une semaine de Guéhinam, un mois de Guéhinam. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de temps. Ça veut dire quoi un mois de Guéhinam? Ben non. Pourquoi quelqu'un qui perd un parent, il fait Kaddish pendant un an? Au bout d'un an, parce qu'on dit qu'il y a un an de Guéhinam maximum. Ben voilà. Ça veut dire quoi un an pour quelqu'un qui est dans un endroit où il n'y a même pas d'espace ni de temps? C'est un an, c'est une quantité de souffrance. Une quantité de souffrance? Okay. Donc, le gars a. Maximum un an, Hein? Maximum un an? Pas maximum. Pour des Avérotes. Pour certains Avérotes, c'est un an. Pour un rachat Gamour, c'est un an. Il y a d'Avérotes où on ne sort pas de là-bas. Quelqu'un qui a mis les tulines. Quelqu'un qui peut pas les tulines. Ou quelqu'un qui est. Ou quelqu'un qui va. Ou un délateur. Ou quelqu'un qui fonte à son ami en public. Il y en a qui disent qu'il y a jamais eu, il y en a qui disent qu'il ne met pas Bémézid, même s'il a déjà mis. Mais tu bouches, il reste au Guéhinam. Ken? Tu lâches là. Hein? Là aussi. Pas toujours. Ça chauffe, hein? Alors justement, donc l'élève, donc le Gaon de Vilna leur a dit c'est Kipchuto, tel que c'est écrit dans Rachid Rochma. Donc l'élève en a fait une dépression, il dit que c'est pas possible. Il n'a fait qu'une dépression. Il a passé quelques mois, il était pas fonctionnel. Le Gaon a dit attends, j'ai oublié de dire le principal. Que tout ce que vous passez comme galère dans la mazelle, ça vous protège de ça. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'Hachem nous fait passer Bechesed d'ici pour éviter là-bas des choses qui font 10 fois, 100 fois plus que quelques autres. Comme ça dit le Gaon de Vilna. Donc ça veut dire que Vadaï, que ce qu'on galère ici, ça épargne des tonnes de choses. Mais ce qui n'a pas été épargné ici, c'est Mistaken là-bas. Hein? Non, il y en a qui ne vont pas au Ganéden. Ah ouais? Non. Même après. Non, qui ne vont jamais. Il n'y a pas un temps. Non, la Gemara dit dans Rosh Hashanah que pour beaucoup d'Averot, c'est jusqu'à 12 mois. Et là-bas, il dit qu'il y a d'autres Averot que Yordim, les Doré Dorot. La Gemara dit des délateurs. La Pikorsim, ceux qui sont Mevazim, ceux qui ne connaissent pas la Torah chez Balpé. Rapide. Tu crois qu'il y en a qui font un coup par an là-bas? Ouais. Ils se moquent des Chachmi Israël du matin au soir. Il ne va pas sortir de là-bas, impossible. 12 mois, quand on dit 12 mois, c'est 12 mois ici, là? Hein? 12 mois. Oui, c'est vrai que c'est pour ça que un enfant qui fait un Kaddish pour ses parents, il fait pendant 12 mois. Mais il s'arrête au début du 12e mois pour montrer qu'il ne considère pas son père comme un rachat Gamour. Mais il ne fera pas 12 mois entiers de Kaddish. C'est pour ça. Hein? Ça fait monter la Neshama d'échelon en échelon. Chacun fait ça, le sens du Kaddish. Si ton père venait de faire un rachat Gamour. Ouais. Eh ben. Là, le Kaddish ne va pas aider. Non. Tu fais même pas Kaddish. Il y a Kaddish, mais il y a des choses qui ne vont pas aider, c'est tout. Quelqu'un qui rejette un apikoros, il rejette la Torah chez Balpé, il ne croit pas au Chachmi Israël, mais il ne ressort pas. Un délateur. Tous ceux qui ont balancé la yeshiva à la mairie, c'est pas dans le quartier. Je crois que ceux-là, ils auront un nom de Guéhinam, mais non. Ils auront beaucoup plus que ça. À l'époque des communistes, combien de juifs dénonçaient les uns les autres? En Israël, ça manque pas ici. Tu vas à la mairie, demande la liste des balances qu'il y a eu. Il y a des tonnes. Pas en face, je suis allé gentil, il est en face. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on souffre ici? C'est Kamasorot. Si même un instant là-bas, c'est pire que. Quelqu'un qui dénonce son ami au fisc en France.
ou même en Israël. Ça s'appelle Masorot. Ben, bye bye. Il sort pas de la main. Et même quelqu'un qui a pensé de terminer l'institution de Torah comme les ailleurs, donc les masses hachées là, on a dit Avraham, comment tu veux maintenir tes enfants à leur niveau spirituel? Gehinam ou Galout? Abraham a choisi la Galout. Donc la différence c'est que Gehinam c'est se purifier après la mort. Alors que la Galout, c'est les galères qu'on passe ici qui dans l'Olam Hazé, de notre vivant, nous maintiennent à un niveau spirituel. C'est le sens de la Galout. Hein? Malheureusement, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils préfèrent faire le Gehinam. Moi, je vais te dire, faire des choses, c'est assaut. Non, ça va, on va déjà s'arranger. C'est quoi? On va déjà s'arranger. Tu dis aux gens de mettre des fiches sur leur portable, ok? Parce que c'est qui va revenir en Gilgoul sinon. Même pas le choix d'arriver au Gehinam. Il y a des gens qui font ça que faire cramer. Quand le marché va à Soura, c'est Gehinam. Tu veux pas enlever? Non, on verra déjà. Où on verra? Où on verra? Où j'y veux là-bas? Ah, mais voilà. Hein? Exactement. C'est mais que ça, on a vraiment vu nous. On peut dire on verra déjà. On peut dire on verra déjà. Elle n'a pas dit on verra déjà. Hein? J'ai pas entendu ce que c'est le Gehinam. Je sais pas, j'ai entendu ce que c'est le Gehinam. Abraham a choisi la galoute. Maintenant, il faut expliquer de quelle façon la galoute maintient le cas d'Israël dans son état spirituel. Il dit Aliazohi derech les baté à galouyot vamila benishonoten. Il dit les remises en question qu'on passe en galoute. Les remises en question qu'on passe en galoute. Et le fait de tenir ces épreuves, c'est ça le derech, c'est ça le chemin par lequel l'homme atteint et maintient son niveau spirituel. Par les remises en question qui passent là-bas et résister aux épreuves. Un exemple, je vais vous donner un exemple génial. Quelqu'un qui se trouve dans un entourage de gens étrangers, qui n'ont rien à voir avec lui, mais rien. Et que tu fais avec eux, je sais pas, c'est pas du tout ma cam, j'ai rien à voir avec eux. Mais il est forcé d'être avec eux. Qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure qu'il sera là-bas, il va réaliser jusqu'où il n'est pas comme eux. En quoi il est différent d'eux. Et en faisant ça, il va mettre le doigt, il va dévoiler sa vraie identité. Et c'est exactement ce que fait la galoute. C'est qu'on habite avec des peuples qui n'ont rien à voir avec nous, avec des goïms. T'as rien à voir avec eux, qu'est-ce que tu fais là-bas? On est forcé de rester là-bas. Dans certains cas, on est forcé de rester là-bas. On est confronté. Alors qu'est-ce que tu fais? Mais plus je vis avec eux, tu me dis c'est pas possible, on n'a rien à voir avec eux. Mais sur quel plan t'as rien à voir avec eux? Sur mes ambitions, ma vocation, ma conception du monde, ma vie de famille, ma relation au travail, ma relation à l'argent, ma relation à ça. On n'a rien à voir avec eux. Mais au fur et à mesure du fait que tu es confronté à eux, je dis voilà, ça c'est un goy, ça c'est un juif. Et là tu arrives à maintenir ton identité. Hein? Exactement, il y a un risque. Ouais, il y a un risque. C'est de cette façon que la galoute maintient le juif à son niveau spirituel. Il y a des gens qui sont bidouks inversés, c'est impossible, c'est pas moi ça. C'est pas moi, je peux pas supporter. De là il sort, il arrive à dégager son vrai côté juif. Regarde, on a un ancien de la yeshiva, il a fait tchouva que grâce à la fac. Il connaissait rien de rien, il connaissait même pas la lève-bête. Jusqu'à 22 ans. Il connaissait même pas la lève-bête. Il a fait tchouva grâce à la fac. Il s'est retrouvé bien qu'il a fait chez l'école goy. Mais quand il arrivait à la vie d'étudiant, il disait non, pas possible. Il y avait des choses qui dérangeaient. Il a commencé à avancer un petit peu, il a commencé à manger cachère. Il commence à manger cachère, du coup, les copains disaient venez, on est sortis, mais je peux pas manger avec vous. Et du coup, il était plus dans le groupe. Parce qu'il commençait à manger cachère. Au fur et à mesure, il se détachait du groupe. À la fin, il a commencé à s'intéresser. Il a commencé à fréquenter la synagogue. Il a demandé à apprendre à lire. Après, il a commencé à s'intéresser, à apprendre à étudier. Après, il a vécu pendant 3 mois. Après, il est venu ici à la yeshiva. Aujourd'hui, il est à
Tout a commencé parce qu'ils se retrouvent en situation où il fallait trouver son identité. Je sais pas, je m'arrange pas avec eux. Donc ça a commencé par la cache-route. Moi j'ai caché, c'est ça qui l'a mis en dehors du plan. Et après ça continue. Zagalut. Parce qu'il dit Vayutsi et Mikura Bazan Mitraim. Hachem vous a sorti du creuset. Le creuset, on a forgé le fer, on a purifié le fer d'Égypte. Dirachi Kour Hukli Shemezake Kimbo et Azav. Le creuset, c'est là on purifie l'or. Donc c'est exactement comme ça que s'est fait la première galoute. C'était l'Égypte. Le but de l'Égypte était de faire un creuset, de purifier le clan d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés là-bas dans un pays qui était les pros de la Avodah Zara, l'Égypte antique. C'était les pros d'idolâtrie. C'était les pros des Harayot. Comme ça qu'il s'écrit dans Parashat Bacharemot. Ils étaient tous plongés dans les Harayot. Et ils ont dû passer là-bas 210 ans. Et plus ils passent tout le temps là-bas, je me disais, pas possible, mais c'est pas nous, ça, c'est pas nous. L'Égyptien, il se complaît dans sa touma, le Juif, il dit, non, il est pas bien. Même s'il est dedans, il n'est pas bien. De là, ils ont réussi à mettre le doigt sur eux-mêmes. Non, on n'est pas comme eux, on n'est pas comme eux, on n'est pas comme eux. Et c'est au fur et à mesure de cette galoute-là que leur identité a été dégagée. Ad kedem akad bechorot. Que là, il y a un gilou shrina. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Juif s'est identifié avec ça. Il se sentait libéré. Et l'Égyptien en est mort. C'était le plus grand symbole du Gilouï. Comment on réagit face à la divinité. Donc tout le tachlit de la galoute d'Égypte était de mettre au clair qu'est-ce que c'est être juif. Donc voilà comment Abraham Avinu a choisi le chemin du clan d'Israël de maintenir son identité, son côté juif. À travers la galoute, le fait d'être confronté à des remises en question, de forcer de se maintenir, ça nous force à faire un travail sur soi. Qui je suis? En quoi il est différent de moi? Qu'est-ce qui ne me plaît pas chez lui? Et là, tu arrives au fur et à mesure de galoute à définir ta vraie identité. Top.